Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Nous l'avons chanté, notre Dieu est grand. Même dans les situations les plus désastreuses, il est grand, il est tout-puissant, il reste le même. Le Dieu tout-puissant, le Dieu du miracle. Par la grâce de Dieu, j'aimerais ouvrir la parole avec vous ce soir. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 17. 1 Roi, chapitre 17, verset 17. Certainement, le Seigneur attend de nous que nous prions ce soir. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. Le passage qu'on a lu commence ainsi, « Après ces choses ». Oui, nous savons, juste avant, que cette femme a vécu un miracle devant le serviteur. Là où il y avait peu de farine, peu d'huile, Dieu va pourvoir en abondance. Elle va vivre un miracle, et quelque temps après, quelque chose de terrible va arriver. La mort va frapper pour son fils. Et quel désastre pour cette femme qui avait obéi auparavant à la voix de l'homme de Dieu. Elle avait vu le miracle. Dieu accomplir un miracle merveilleux, multiplier l'huile et la farine dans les vases. Et maintenant, la mort frappe son fils. Comme pour nous, étant serviteurs, servantes de Dieu, obéissant à la voix de Dieu, à la parole de l'Éternel, nous voyons les bénédictions de Dieu, une grâce de Dieu, et nous voyons que l'épreuve s'enchaîne. Que faire? Pour nous, j'aimerais voir ce qui est dit, ce qui revient à 2 reprises dans ce passage qu'on a lu, la chambre haute. Pour l'histoire des Juifs, vous savez, cette chambre haute était construite pour des voyageurs de passage afin de se reposer, pour un ami qui passait là, afin qu'il puisse se reprendre des forces de son voyage. Et spirituellement, cette chambre haute est importante pour nous, frères et sœurs. Les épreuves peut-être s'enchaînent, les difficultés, la mort peut frapper dans des situations familiales, dans le travail, dans tout ce que nous traversons. Que faisons-nous? Que faire? Cette femme, elle va venir devant l'homme de Dieu, devant son désastre, avec la mort qui a frappé son fils. Elle se tourne vers l'homme de Dieu, Pour nous, il est bon, dans les situations que nous traversons, dans nos épreuves, dans nos interrogations, elle va s'interroger, elle va poser une question à Élie. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu pour me rappeler mon iniquité, mon péché, et pour faire mourir mon fils? Voilà les questions, les interrogations qui est là dans son cœur. Et pour nous, oui, nous sommes serviteurs, servantes de Dieu. Mais les épreuves sont difficiles, n'est-ce pas? La souffrance est difficile.
Et lorsqu'elle frappe sans prévenir violemment quelqu'un de cher à nous, son fils est touché. Cette femme est veuve. Et là, elle vient devant l'homme de Dieu, elle vient porter sa situation. Pour nous, il est bon, dans tout ce que nous traversons, de toujours nous approcher de Dieu. Les hommes peuvent être dépassés par nos situations. Le Dieu que nous avons chanté, combien il est grand, il n'est pas dépassé. Il est tout puissant. Il reste au contrôle, même si la mort frappe. La chambre haute, c'est un lieu connu. Amen. Cela doit être un lieu connu. Je crois que chacun de nous, nous passons du temps dans notre chambre. C'est notre lieu intime. C'est là que nous avons nos habitudes, nos repères, n'est-ce pas? Quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre. Il y aurait un souci, mon frère, ma sœur. Nous pourrions nous retrouver, même s'il y avait le noir, n'est-ce pas? Nous pourrions savoir où est la table de chevet, où est l'armoire, où est le lit, parce que nous avons nos habitudes, nos repères, spirituellement. Pour nous, cette chambre haute doit représenter cette intimité, ce lieu où nous nous retrouvons pour chercher Dieu, ce lieu où nous aimons passer du temps. Cela doit être le lieu où nous passons beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'autre chose, frères et sœurs. Élie n'est pas déstabilisé par la situation. La mort a frappé ce fils et il monte dans cette chambre haute, là où il dormait, là où certainement où il passait du temps à prier son Dieu. Parce qu'il croit que c'est là que le miracle a lieu, que Dieu peut changer la situation. Il monte avec une situation de mort. Et nous allons voir tout à l'heure comment il va ressortir de ce lieu victorieux avec le miracle de Dieu. Pour nous, frères et sœurs, oui, nous aimons la communion fraternelle, la prière de l'unité. Mais nous devons avoir ce temps à part où nous sommes retirés, ce lieu élevé où nous cherchons la face de Dieu. Est-ce que nous l'avons toujours, cette chambre haute, l'image de cette chambre haute, ce lieu d'intimité, ce lieu où nous ne sommes pas déstabilisés par nos situations, par nos échecs, par la mort qui frappe autour de nous. Est-ce que nous l'avons toujours? La chambre haute est un lieu de foi. Amen. Cette veuve a donné à Élie ce qu'elle avait de plus cher, son fils. « Donne-moi ton fils », lui dira Élie, avant qu'il monte dans cette chambre haute. Elle a remis ce qu'elle avait de plus précieux, tout le souci qui est là, tout son fardeau, toute sa peine, toute son angoisse, toute sa peur dans son cœur, son désarroi qui était cher à elle. Elle a remis cela aux serviteurs qui montent dans cette chambre. Est-ce que nous faisons toujours confiance à Dieu? Même si lorsque nous voyons la chose ne pas changer, lorsque la mort a frappé au sein de notre famille, lorsque nos fils, nos filles ne sont plus là, comme morts dans le monde, lorsque nous n'avons plus rien, est-ce que nous voulons faire toujours confiance à Dieu dans cette chambre haute, dans ce lieu retiré, élevé d'intimité de cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que nous avons tout remis? Est-ce que nous voulons tout remettre à Dieu? Que personne ne dise que par lui-même, par sa connaissance, il peut réussir quelque chose. Merci à Dieu pour l'intelligence, pour la sagesse, cela vient de Dieu, pour la connaissance. Mais nous sommes limités, n'est-ce pas? Lorsque la mort frappe, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque nous sommes dépassés, pleins de questions, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Elle fait confiance, elle remet tout
que nous avons tout remis à Dieu? Est-ce que nous voulons tout remettre à Dieu? Nos fardeaux, nos peines, nos difficultés, nos épreuves, nos soucis. Nous sommes venus pour cela, pour prier le Seigneur, pour intercéder, pour plaider notre cause, n'est-ce pas? Au-delà de notre présence, oui, nous voulons chanter, glorifier le nom de Jésus à travers nos chants, mais nous sommes venus pour prier, pour crier à Dieu. Un lieu de foi où nous venons déposer nos soucis, mais aussi peut-être où nous venons porter le souci de quelqu'un d'autre. Élie est venu porter le fardeau de cette femme, de cette veuve, de ce fils mort. Peut-être que pour toi, tu es venu pour quelqu'un, une situation qui te semble perdue. J'aimerais te dire, fais confiance au Seigneur. Aie foi ce soir, parce que le Seigneur, notre Dieu, qui est grand, qui est tout-puissant, il honore la foi. Amen. La chambre haute, un lieu de foi, un lieu où nous remettons tout à Dieu, un lieu où il n'y a pas d'orgueil. Nous croyons que Dieu est capable. Nous voulons que Dieu prenne le relais parce que nous réalisons que nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je veux compter sur toi. Je veux que tu interviennes parce que de moi-même je suis dépassé. Il ne faut pas avoir honte ce soir de dire à Dieu ce qui est mort dans ta vie, ce qui est mort au sein de ton foyer, de ta famille, dans ton travail. N'aie pas honte ce soir de plaider ta cause, ta situation devant Dieu. La chambre haute est aussi un lieu de souffrance, n'est-ce pas? Il est difficile à nous, frères, sœurs, de prier devant les autres. Nous avons quand même une certaine fierté en nous. C'est là que nous pleurons d'abondantes larmes devant notre Dieu. Anne, la mère de Samuel, lorsqu'elle montait au temple, dans ce lieu élevé, elle répandait son cœur devant l'Éternel. Même si le sacrificateur, Élie ne comprenait pas tout. Mais Dieu comprenait le cœur de sa servante, les larmes. J'aimerais te dire que Dieu entend, il recueille les larmes ce soir, dans ce lieu secret, dans ce lieu d'intimité, dans ce lieu d'habitude, dans ce lieu de foi, dans ce lieu peut-être où il nous faut verser des larmes. Pleurer devant le Seigneur. Si la prière, les mots ne sortent plus de notre bouche, oui, Dieu entend les larmes, frères, sœurs. Il a entendu le cœur de sa servante Anne, et Dieu l'a exaucé, lui donnant un fils, Samuel. C'est un lieu d'intimité, cette chambre haute, c'est un lieu de prière. Amen. Lorsque nous entrons dans ce lieu d'intimité, il nous faut prier. Au verset 20, il est écrit, puis il invoqua l'Éternel. Amen. Élie, lorsqu'il monte dans cette chambre haute, ce n'est pas seulement pour s'asseoir, ce n'est pas pour manger quelque chose, il y a une situation désastreuse qui est là. Il invoque, il crie, il supplie l'Éternel et il parle à son Dieu. C'est cela que nous devons faire dans notre chambre haute, dans notre lieu élevé. Prier Dieu, invoquer Dieu, crier vers lui. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque le juste crie, il entend, il le délivre, il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Dieu entend le cri du désespoir, du désarroi. Dieu entend nos cris ce soir. Oui, nous aimons. Il y a une puissance lorsque notre frère, lorsque les pasteurs prient pour nous. Il faut le faire. Mais Dieu entend nos prières. Et ce soir, il veut entendre ta prière, ma prière ce soir. Ton cri, le cri de souffrance qui est là. Élie, le serviteur, le prophète de Dieu, il invoque l'Éternel. Il parle à son Dieu. C'est cela la prière. Une discussion, une relation. Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils?
même cette veuve. Il pose une question à son Dieu. Est-ce que nous avons cela dans cette chambre haute? Est-ce que nous échangeons avec Dieu? Est-ce qu'il y a une discussion? Seigneur nous appelle à cela, frères et sœurs, à échanger dans ce lieu secret, à partager ce que nous ne pouvons pas peut-être partager à notre frère, à notre épouse, à notre époux, au pasteur même. Dieu nous comprend. Dieu sait tout de nous. Et il veut nous entendre encore ce soir. Ce qui nous décourage, nos peines, nos angoisses, nos soucis, ce qui est mort autour de nous. Il nous faut monter dans cette chambre. Il nous faut aller dans ce lieu retiré, élevé, spirituellement, pour parler à Dieu, pour entendre sa voix. C'est un lieu de prière pour chercher Dieu dans l'intimité, pour invoquer son nom. C'est un lieu de patience. Amen. Un lieu où il nous faut attendre. Verset 21. Élie va prier 3 fois. Il va insister encore. Élie, il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, encore, je t'en prie. Il nous faut de la patience, n'est-ce pas? C'est difficile pour nous de faire face au silence de Dieu. C'est difficile pour nous lorsque nous aimons Dieu, nous servons Dieu, de voir le temps passer et Dieu ne pas répondre. C'est très difficile, le silence de Dieu. Nous avons besoin, nous l'avons chanté, du Saint-Esprit. La patience est un fruit de l'Esprit. Il nous faut porter ce fruit. Il nous faut que le Saint-Esprit produise en nous ce fruit pour attendre en silence la réponse de Dieu, pour attendre en silence la promesse de Dieu. Il nous faut demeurer ferme dans la foi et continuer à prier. Même si la situation ne change pas pour l'instant, il nous faut savoir attendre, il nous faut toujours prier, ne point nous relâcher, dira Jésus. Peut-être que quelqu'un a arrêté de prier pour la situation, pour quelqu'un. Et dans cette intimité, dans cette chambre haute spirituelle, tu as dit, je ne prie plus pour cette situation parce que rien ne change. Je ne prie plus pour cette personne parce qu'elle est perdue. J'aimerais te dire de la part de Dieu, continue à prier, frère, sœur. Insiste devant Dieu, continue à invoquer le Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas qu'il n'est pas là. Dieu est fidèle. Dieu a été patient dans la vie de Joseph. Joseph, a été patient en Égypte, malgré la promesse. Malgré l'épreuve, les difficultés, malgré le rejet, il a été patient. Dieu parle de Moïse comme un homme patient. Personne n'a été patient comme le serviteur Moïse. Il fallait de la patience, n'est-ce pas, avec un peuple si dur comme Israël, dans le désert pendant 40 ans. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, lui que le Seigneur appelle pour conduire son peuple dans la terre promise. 40 ans où il tourne dans le désert à cause de la désobéissance d'Israël. Un homme de Dieu patient. Je crois que pour nous, il nous faut demeurer dans la patience, chercher abondamment la présence du Saint-Esprit. Combien d'années attends-tu la délivrance? Combien d'années attends-tu la promesse de Dieu? Dieu ne tarde pas, il est à l'heure, il est fidèle, il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Lorsqu'il dit une chose, elle arrive. Il est le Dieu tout-puissant, frères, sœurs. Si les jours ont passé, si les mois ont passé, si les années ont passé, t'arrête pas de prier dans ce lieu élevé. Prie le Seigneur, invoque le Seigneur. Et il répond à la prière. La chambre haute,
c'est un lieu où Dieu est là. Amen. Où le Saint-Esprit est là. Amen. Verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie. Mon frère, ma sœur, le Seigneur entend notre prière. Le Seigneur entend notre cri de désespoir, même si le temps a passé. Quelle grâce merveilleuse d'avoir un Dieu qui nous répond. Il répond à notre prière et il l'écoute. Il est attentif à notre prière, à notre supplication ce soir. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté ta prière, ton désarroi, mais Dieu écoute ce soir. Amen. Dieu est là, il nous entend, il nous parle, il nous donne la révélation, la parole de Dieu, le plan de Dieu. Il nous faut passer beaucoup de temps dans ce lieu, dans cette chambre haute, le lieu où le Seigneur veut bénir, le lieu où le Saint-Esprit est là. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Dieu le Père est là. Est-ce que nous le réalisons toujours? Dieu est là. Le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, le Dieu saint, le Dieu que nous avons chanté, combien il est grand, il est tout-puissant. Il est là par son esprit, en nous. Et il veut agir. Et si Dieu est là, comme le frère l'a dit, le pasteur Johan, dans sa prière, si Dieu est là, alors il y a la bénédiction, n'est-ce pas? Si Dieu est là, la situation change. Oui, nous aimons la présence de nos frères parce que nous croyons que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais quelle grâce merveilleuse lorsque nous sommes rassemblés, le Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est là au milieu de nous. Et là où la mort a frappé, la vie peut jaillir. La chambre haute, c'est un lieu de miracle. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Amen. Élie va monter dans cette chambre, dans ce lieu élevé, avec un fils mort, avec les interrogations de cette veuve. C'est à cause de toi peut-être que mon fils est mort. Parce que tu es venu pour me rappeler mon péché, mon passé. Élie va prier son Dieu. Il va insister. Dieu va entendre la prière de son serviteur. Et là où la mort avait frappé, dans cette chambre, le miracle va avoir lieu. Le changement, par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu. Est-ce que le Dieu d'Élie n'est pas notre Dieu, frères, sœurs? Il est notre Dieu. C'est le même Dieu. Le Dieu qui a ressuscité cet enfant, qui a rendu à la vie cet enfant. Il peut faire dans ta situation, dans ton épreuve, dans ce qui est mort autour de toi, de ce qui est mort peut-être en toi ce soir, dans ton quartier, dans ta famille. Mais il te faut prier, il nous faut prier, il nous faut invoquer le Seigneur. Il nous faut avoir la foi encore ce soir. Dieu honore la foi. Le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant. Je suis la résurrection et la vie, dira Jésus. Jésus est présent par son esprit au milieu de nous. Et là où la mort a frappé, la vie jaillira par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Que tu veux croire encore au miracle? Est-ce que tu crois que Dieu a la possibilité d'agir dans ta situation? Moi, je le crois. Je crois que le Seigneur veut agir comme il l'a fait dans la vie de cet enfant. Il a rendu à la vie un enfant mort à sa mère.
La chambre haute est un lieu de restauration. Dieu change le mal en bien. Là où cette femme a donné son fils perdu, Dieu a rendu la vie à son fils. La vie nouvelle. Cette mère, certainement, a le cœur léger, n'est-ce pas? Là où la peine avait frappé son cœur. Là où le désarroi de la mort frappe sa famille, son fils. Certainement, elle retrouve la joie, la paix, l'assurance dans son cœur. La chambre haute est aussi un lieu de reconnaissance. Amen. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Est-ce que dans cette intimité avec le Seigneur, nous reconnaissons que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est capable? Est-ce que nous le remercions, même si la chose que nous avons demandée, Seigneur, ne s'est pas encore manifestée? Est-ce que nous louons le Seigneur? Est-ce que nous avons dans ce lieu élevé des temps d'adoration, des temps où nous venons pour glorifier Dieu, non pas seulement pour demander? Oui, il nous faut prier, oui, il nous faut invoquer, mais est-ce que nous avons la reconnaissance envers Dieu? Le Seigneur nous appelle à reconnaître qui il est. Et ce qui est merveilleux, Élie, qui monte dans cette chambre avec la mort entre ses mains, ce fils, il rend ce fils vivant à cette veuve. Et cette femme reconnaît quoi? Que la parole de l'Éternel dans la bouche d'Élie est vérité. Amen. Je crois que pour chacun d'entre nous, nous avons besoin que les autres voient que nous parlons selon la bouche de Dieu. Qu'en nous, il y a la vérité de la parole de Dieu. C'est cela qui doit faire la différence. Si nous sommes des hommes consacrés, des femmes consacrées qui passent du temps dans la présence de Dieu, dans cette chambre, dans ce lieu élevé, certainement, oui, nous avons nos souffrances, mais Dieu veut nous transformer nous-mêmes. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous façonner. Dieu veut faire que nous soyons des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, transformés, des hommes et des femmes de Dieu véritables, remplis de toute la vérité. Amen. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Un lieu qui marque notre différence. Nous pouvons faire beaucoup de choses, servir le Seigneur. Mais c'est la parole de Dieu en nous qui marque la différence. C'est la vie de Jésus-Christ en nous qui marque la différence. Si nous sommes animés de la parole de Dieu, si nous gardons les commandements de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, c'est cela qui va faire la différence. Si quelqu'un veut gagner son fils, sa fille, c'est par la vie de Jésus en toi, frère. Est-ce que nos enfants voient Jésus en nous? Est-ce que nous, enfants, est-ce que nos parents voient Jésus en nous? Nous voulons tous, n'est-ce pas, que nos enfants soient sauvés. Nous voulons tous, n'est-ce pas, que nos épouses soient sauvées, nos frères, nos sœurs soient sauvés. Est-ce qu'ils voient Jésus-Christ en nous? Lorsque nous parlons, est-ce que nous parlons comme Christ? Est-ce que nous respirons Christ? Est-ce que le parfum de Christ est en nous? La chambre haute
un lieu de transformation pour nous. Un lieu où nous faisons, où nous marquons la différence. Nous sommes transformés. Et les autres reconnaissent que nous sommes des hommes de la parole, des hommes qui marchent dans la vérité. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la promesse. Et j'aimerais conclure. Après quoi, nous allons prier le Seigneur. Il n'est pas dépassé par la mort qui peut frapper. Il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu qui peut tout. Même si cela nous semble impossible ce soir, insurmontable, il nous faut nous approcher de Dieu. Il nous faut prier Dieu. Il nous faut crier vers Dieu. Il nous faut chercher sa face. Il nous faut plaider notre cause parce que Dieu écoute notre prière. Il veut accomplir un miracle ce soir, certainement dans une vie, dans un foyer. Il veut transformer une vie. Élie a invoqué son Dieu. N'aie pas honte, frère, sœur, d'invoquer le Seigneur. C'est entre toi et lui, si tu veux voir le miracle. Tout se passe dans le lieu secret, dans le lieu élevé, dans le lieu où personne ne voit. C'est entre toi et Dieu ce soir, dans cette chambre haute, dans cette intimité, entre toi et le Seigneur. Il veut bénir, il veut accomplir un miracle, comme il l'a fait pour ce fils. Est-ce que nous avons la foi ce soir, que nous puissions prier le Seigneur ensemble quelques instants?